Bonjour à tous, aujourd'hui on parle d'apiculture naturelle et quelques petits conseils pour passer à une apiculture un peu plus naturelle, entre guillemets. C'est parti. Alors en octobre dernier, en octobre 2020, j'ai écrit un article pour la revue Silence, qui est une revue plutôt orientée écolo, quoi. Et ils m'ont demandé des conseils pour une apiculture naturelle. Ils faisaient un dossier sur l'apiculture. Et donc j'ai essayé de synthétiser un petit peu, de donner quelques petits conseils pour passer à une apiculture plus naturelle. Parce que voilà, mon délire c'était pas de dire les autres font pas bien, machin, chacun a l'apiculture qui veut dans son contexte et selon ses besoins. Mais moi, j'avais plutôt envie de donner des pistes pour passer, voilà, ceux qui ont envie de se poser quelques petites questions là-dessus et de pouvoir peut-être passer une apiculture plus naturelle, c'est-à-dire plus proche du rythme naturel de l'abeille. Voilà, quelques petites pistes comme ça. Alors en premier, j'avais marqué limiter les visites. Alors ça, c'est quelque chose qui se fait plutôt chez les professionnels. Ça, c'est déjà acté parce qu'en fait, le professionnel, avec toutes les ruches qu'il a, il va pas visiter tous les jours. Mais quand on est amateur, on a souvent tendance à trop visiter. En fait, chaque visite, ça fait baisser la température de la ruche, ça casse la propolis. Voilà, chaque visite est traumatisante pour la colonie, d'accord? Donc ça veut dire que moins vous allez visiter, plus votre colonie va être proche de l'état de nature, d'accord? Donc on va visiter pour faire quelque chose. Quand on va au rucher, on y va pour faire quelque chose. Est-ce que j'ai besoin aussi d'enlever les cadres à chaque visite? C'est pas sûr. Si vous avez besoin de voir s'il y a du miel, vous soulevez le couvre-cadre, on voit s'il y a du miel, d'accord? On voit si c'est operculé en haut, si c'est operculé, il y a du miel. Si c'est pas operculé, il n'y a plus de miel, on peut mettre du candy, etc. Est-ce que il y a de la ponte? On peut aussi se dire que au trou de vol de la ruche, on voit des choses, quoi. Il y a un super bouquin là-dessus d'ailleurs, au trou de vol c'est un auteur allemand, je crois, voilà, je vous le mets en référence. On peut déceler plein de choses. Il y a du pollen qui rentre. Est-ce que ça rentre sur toute la planche d'envol? Ou est-ce que ça rentre sur une toute petite partie de la planche d'envol? Ça veut dire que la colonie, elle est plus ou moins développée. D'accord? Pour rajouter des cadres, est-ce que j'ai besoin de visiter tous mes cadres pour juste rajouter une gaufre ou une amorce pour que la colonie s'étende un peu? Non, on n'a pas forcément besoin de toujours être intrusif comme ça. D'accord? Il y a deux visites clés. Pour moi, c'est la visite de printemps où on va peut-être regarder tous les cadres, et encore que moi je le fais plus maintenant, mais on va être quand même plus attentif parce qu'il y a le côté sanitaire et le côté bilan de l'hivernage, etc. Et la visite d'automne est importante aussi parce qu'on va hiverner, donc on va réadapter la taille à la colonie avec des partitions ou autres, voir ce qu'elle a besoin en bouffe, etc. Donc ces deux visites-là sont importantes et peuvent être assez intrusives. Sinon, après, on visite assez peu en fait. On a besoin de retirer les cadres assez peu, d'accord? Mais on visite pas juste pour le plaisir de regarder le couvain, quoi. C'est juste, voilà, ça peut être une des pistes. Deuxième piste, laisser la propolis. En fait, la propolis, ça a un rôle dans la ruche. La propolis, c'est la santé de la ruche, d'accord? La propolis, c'est la sève sur les bourgeons des arbres. Cette sève-là, elle est antiseptique, antifongique, antibiotique, il me semble. Et donc ces trois propriétés-là de la propolis, elles sont très importantes pour assainir la colonie, d'accord? Donc la colonie d'abeilles, elle se sert de la propolis pour s'assainir. Donc si à chaque visite on gratte le haut des cadres, on gratte le côté, on enlève toute la propolis qu'elle met, eh ben on lui retire quelque part le médicament dont elle a besoin pour vivre, d'accord? Donc essayez d'éviter de casser la propolis et de virer la propolis à chaque visite. Donc c'est vrai que c'est chiant parfois la propolis, mais ça a un rôle dans la ruche et si on veut se rapprocher de l'état naturel, eh ben on la laisse. Troisième piste, arrêtez de donner des cires gaufrées. J'ai fait une vidéo il y a 2 semaines sur les amorces, l'amorce de cire. Alors il y a même des gens dans les commentaires qui me disaient qu'ils mettaient même pas d'amorce, ils mettent un cadre vide entre deux cadres et effectivement, en calculant la distance, les abeilles doivent construire, je pense, dans le cadre. Donc ça, c'est un moyen aussi de se rapprocher du naturel, parce qu'en fait, les cires naturelles, elles sont beaucoup moins épaisses que les cires gaufrées. Donc au niveau de la communication dans la ruche, du passage d'informations, etc., ça diffère, d'accord? Ça fait aussi qu'elles vont faire du mâle comme elles le veulent. Normalement, il y a 15% de mâle dans une ruche à l'état naturel, d'accord? On peut pas se plaindre qu'on a aujourd'hui moins de fécondation efficace sur nos reines si on limite la production de mâles, d'accord?
Alors après, en apiculture pro et en sélection, on va utiliser les gaufres pour contraindre, et puis après on met on met des cires à mâle sur certaines colonies pour orienter de la sélection. Ça, c'est encore autre chose. Ça a un rôle dans ce contexte-là, ça a un rôle d'orienter la production de mâles au moment où on veut et dans les ruches qu'on veut, d'accord? Mais bon, si on veut être en mode nature, on va éviter de donner toutes les cires gaufrées, et même si ça consomme un peu plus de miel, on va les laisser faire naturellement comme elles veulent leur cire, d'accord? Une autre piste dont on parle moins, c'est accepter la sélection naturelle. C'est-à-dire que quand vous avez une reine qui décline, dans la nature, elle va crever. Et si la colonie ne remère pas naturellement, c'est pas une génétique à garder en fait. Donc quand vous voyez votre reine qui décline, si la colonie n'a pas fait ce travail de remérage, l'apiculteur il peut très bien tuer la reine, parce que de toute façon, il faut se dire que Mère Nature, elle est beaucoup plus impitoyable que nous, et que à force d'avoir des colonies comme ça sous perfusion avec des génétiques qui ne sont pas forcément bonnes, pas forcément résistantes, pas forcément capables de se remérer tout seul, etc. C'est pas une bonne chose en fait. Hein. C'est pas être gentil avec la reine, on va essayer de la garder même si elle est mauvaise. Non, dans la nature il n'y a pas ça. On accepte qu'il y a une sélection naturelle et que l'apiculteur il n'est pas là pour sauver les boiteuses tout le temps, d'accord? Donc ne pas hésiter à éliminer des reines qui n'auraient pas survécu dans la nature pour les remplacer par des reines plus performantes. J'avais terminé l'article en disant qu'en pro et en amateur, on avait des enjeux très différents, et que si ça peut être difficile pour le pro voilà, de garder la propolis partout, parce que c'est vrai qu'en manipulant c'est galère, de faire des cires naturelles, ça peut être galère aussi parce que des fois, des fois ça fonctionne pas comme on veut, les cires sont collées, etc. À manipuler c'est moins facile, voilà. Il y a plein de raisons. La grande majorité des apiculteurs en France, ils sont amateurs, et les amateurs, il n'y a pas de raison qu'ils fassent de l'apiculture industrielle, entre guillemets. Il n'y a pas d'enjeu économique, il n'y a pas d'enjeu de production, etc. Donc je pense que les amateurs pourraient très bien lâcher un peu de lest. Certains pros le font même. Il y a beaucoup de pros aujourd'hui qui n'utilisent plus des feuilles de cire gaufrée complètes parce qu'ils estiment que économiquement c'est pas une bonne chose, et qui acceptent comme ça d'avoir des cires libres dans une partie des ruches ou dans voilà, des moitiés de feuilles, etc. Enfin bref, il y a des évolutions. En termes de sélection, il y a aussi beaucoup de questionnements chez les éleveurs, hein, de se dire vers quelle abeille je vais. Voilà, je pense que ce serait intéressant qu'on se pose les questions de se dire est-ce qu'on a vraiment des choses à perdre à essayer d'aller vers plus de naturel. Voilà. Un truc dont j'ai pas parlé dans l'article mais que je rajoute, si on veut donner moins de traitement aux varrois, il ne faut pas oublier de faire des comptages et d'être au taquet sur les varrois qu'on a dans la ruche, quoi. Bon, ça, je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus. Voilà. Eh ben, merci tout le monde. Voilà, réfléchissez à ce que vous pouvez faire si vous avez envie de passer en apiculture plus naturelle. Et puis, vous pouvez vous abonner, aller voir les autres vidéos. J'ai déjà fait quelques vidéos sur le thème de l'apiculture naturelle. Il y en aura d'autres. Et puis voilà, partagez, likez, les petits pouces bleus, tout ça, tout ça. Salut!